Alléluia, Alléluia, Amen, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir à vous. Vous qui êtes connectés à ce moment, à cette heure ici. Je vous dis shalom, bonjour ou bonsoir à l'heure que vous pourriez suivre cette exhortation, ce moment de partage. Et bienvenue à vous à ce moment de la bonne nouvelle, un thème que nous avons choisi, une émission que nous avons émise pour pouvoir partager tous les mercredis avec vous. Merci à vous de vous être connectés pour pouvoir suivre ce live. Nzamba Pambola Obisika Yozali, Panza Live Nabiso vous prend un petit moment afin de pouvoir partager à toute personne qui pourrait prendre un moment de pouvoir suivre car l'intérêt est à Christ. Bien aimés, sans plus tarder, nous allons débuter et commencer notre moment de la bonne nouvelle pour partager ce message que le Seigneur a eu à mettre dans mon cœur. Tout bien avant, je vais d'abord prier pour laisser ce moment de live entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Oh Dieu, merci pour ce moment choisi que tu as émis pour que nous puissions écouter ta parole, partager de ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Que ton esprit puisse prendre place en ce moment, nous l'appelons, Seigneur, afin qu'il puisse venir nous parler et nous édifier, Seigneur, à travers cette exhortation. Seigneur, que ma bouche personnelle puisse se taire et le Saint-Esprit puisse prendre place et parler à ma place. Seigneur, merci beaucoup pour ta présence. Merci parce que tu vas nous parler car cela a été prévu. Car tu es le Dieu qui prévoit tout. Tu es le Dieu de temps et des circonstances, Papa. Merci beaucoup pour toute personne qui est connectée. Nzambalola, Papa, au Pambola, au Fungola, Matoi, Seigneur. Afin qu'une personne puisse être connectée pour pouvoir écouter ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, toi qui commences et toi qui finis. Merci infiniment pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Gloire et louange à ton saint nom. J'ai ainsi prié dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, j'aurais voulu partager ce soir avec toi, car le Seigneur, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je pourrais dire à ton peuple, qu'est-ce que je pourrais dire à tes enfants ce soir, Seigneur? Mais je ne voyais pas quoi est-ce que je pourrais dire, mais le Saint-Esprit est l'Esprit qui révèle, qui t'emmène à pouvoir sonder les Écritures et à pouvoir t'emmener dans une réflexion et à emmener dans une sagesse pour te donner un thème, une idée pour pouvoir aller partager ce moment avec vous. Le Seigneur m'a inspiré tout simplement de pouvoir vous parler ce thème que j'ai intitulé « L'indicateur de l'assurance et le souffle de la vie ». Waouh! Quel thème! L'indicateur de l'assurance et le souffle de la vie. Apprends à avancer même lorsque tu ne vois aucun signe. Yaya, beaucoup de gens s'arrêtent dans la vie lorsqu'ils ne voient pas de signe. Tout le monde veut voir, tout le monde veut toucher. Si tout ce que tu traverses ne t'a pas détruit jusqu'à ce jour, alors il existe une porte de sortie dans ta vie. Oh Nzamba, préparez-le. Oh Nzamba linga memayo, parce que tu ne vois rien, parce que tu ne touches à rien. Oh Dieu soit loué. Beaucoup de personnes plus jeunes que toi, plus vieux, qui ont vécu, qui ont passé tant de choses dans la vie, puis ils sont partis, ils sont morts. Mais toi, même dans les pires des moments de ta vie, dans des galères, dans des choses qui se passent, mais tu es encore là. Te poses-tu pas la question de ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu es encore là et tout le monde est en train de partir? Sache que
il y a un Dieu qui te soutient, un Dieu qui te garde, un Dieu qui te préserve. Bien-aimé, parfois au fond de notre conscience, une voix qui vient nous parler, qui vient nous interpeller depuis que tu souffres. Es-tu déjà mort? Depuis au moment où souffrir, au béli, tu as eu des choses dans ta vie immenses, mais tu n'es pas mort. Tu es toujours en vie. Et pourtant, tu as oublié que dans ta vie, tu as quelqu'un qui est auprès de toi, qui te soutient, malgré les souffrances, malgré les galères, malgré les paniques. Nzamba tikala jamais kotikayo. Ebele, babasili kokufa. Ebele, oyo zalaki na bango. Bien aimé, ils ont quitté cette vie. Mais toi, même dans les galères, tu es en train de pleurer. Tu te lamentes. Mais le Seigneur ne te laisse pas. Mais est-ce que tu ne te poses pas la question? La question est seulement que Ebele bazo kufa. Ebele bazo n'importe quoi. Mais Nzambe baza ko épargner yo. Malgré ma difficulté na yo, Nzambe aza toujours, Dieu est toujours avec toi. Mais, alors la question demeure toujours, la question serait bien claire. Qu'est-ce qui te fait tenir jusqu'à ce jour? Waouh! Quelle question que le Seigneur te pose. Qu'est-ce qui te fait tenir jusqu'à ce jour? Sache que si tu ne te laisses pas porter par la présence, il te portera par sa parole. Oh, ya. Je répète encore, sache que si tu ne te laisses pas porter par sa présence, il te portera par sa parole, car sa présence et comme sa parole ont le même pouvoir. Est-ce que savais-tu que la présence de Dieu et la parole de Dieu ont le même pouvoir? Écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Cela veut dire, cela nous montre que la parole agit avec puissance, capable de soutenir et transformer ta vie comme sa présence. J'espère que tu as eu à comprendre de ce que je viens de énumérer ici par ce verset Hébreux 4, 12. Tu auras le temps de pouvoir le lire encore à la maison, car la parole s'est faite chair n'est plus visible, mais la parole elle-même demeure à jamais. Car toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Nous resterons avec la parole de Dieu jusqu'à l'éternité. Oh Dieu, merci beaucoup Père de gloire pour cette révélation. Écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien aimé, et ça n'a pas été belé parce que Luka présence yantzambe. Parce que Luka qui puisse toucher le pont, qui puisse toucher autre chose. Mais la parole nous vient nous rappeler lorsque tu demeures dans la parole et que tu es assis dans la parole de Dieu, la parole viendra t'ouvrir, car la parole et la présence de Dieu sont équilibrées, sont de la même chose, ont le même pouvoir. Mais il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est la parole et qu'est-ce que c'est la présence de Dieu. Mais ici, je suis en train d'évoquer, de vous montrer la puissance de la parole de Dieu. N'attends pas seulement de voir pour croire, mais par sa parole, tout devient possible. Alléluia. Je prie que le Seigneur dans ta vie, lorsque tu prieras le Seigneur par sa parole, que ta vie, tout devient possible. Écoute, construis la personne que tu seras demain. Il faudrait que tu puisses construire la personne que tu seras demain à cause et grâce à la parole. N'attends pas un miracle pour croire, mais crois et le miracle viendra. La foi n'est pas passive, mais la foi est active. Alléluia. Elle parle, elle agit et elle se préserve. Oh, que Dieu puisse préserver une personne. Lorsque une personne est en train de mettre sa foi, que cette parole qu'il écoutera puisse le
préserver et qui puisse encore persévérer dans cette parole, que la foi puisse l'emmener plus loin que ça. Aujourd'hui, la question que je te poserai, fais un choix dans ta vie. Bien aimé, parfois nous faisons pas le choix, mais nous faisons parfois des mauvais choix. Aujourd'hui, je te demande de pouvoir faire un bon choix dans ta vie. Écoute, refuse les voies qui te détruisent. Approche-toi de la parole de Dieu, la parole qui va te relever, ta parole qui va te soutenir, la parole lorsque tu seras en difficulté, tu pourras avoir comme appui la parole de Dieu, car la parole de Dieu est en tout. Et la foi ne sera plus, ta foi ne sera plus faible, elle viendra une force impossible à arrêter. Bien aimé, lorsque une personne qui a une foi inébranlable, personne ne peut te secouer parce que tu sais à qui tu as cru. Parce que tu as cru à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est Zali et Lokomouremakasi. Si tu mets la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu réussiras en toutes choses. Alléluia. Crois seulement et mets la foi en action et tu verras la puissance de la parole de Dieu et se manifestera et transformera ta vie. Que le Seigneur puisse transformer la vie d'une personne à cause de sa parole. J'aime bien ce verset magnifique et qui nous rappelle dans le livre de Luc 5:5, là où Simon est en train de répondre à Jésus. Il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Voyez-vous, ici encore, Simon-Pierre vient s'accrocher à la parole de Dieu. Et il dit, « Maître, sur ta parole, je jetterai les filets. » Simon n'avait pas essayé. Simon a essayé toute la nuit, il a travaillé et il a échoué. Mais cela a tout changé lorsque Simon a écouté la parole. Et au moment précis, quand il a obéi à la parole de Dieu, il a dit, je comprends. Encore, cela est logique, mais c'est la foi. Quand la foi agit, personne ne peut arrêter une personne lorsque sa voix vient de se mettre en action. Bien aimé, tant qu'il y a la vie, tant que tu respires, bien aimé, sache que il y a encore de l'espoir à pouvoir croire à quelque chose et à croire à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste 9:4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espérance. Pour finir ici, la Bible nous rappelle clairement dans le livre de 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Même si tu ne vois rien, continue d'avancer avec le Seigneur. Bien aimé, je viens ici apporter une bonne nouvelle à une personne. J'espère que cette exhortation est venue encore te rappeler que l'indicateur de la vie, l'indicateur de l'assurance est le souffle de la vie. Lorsque tu as le souffle de la vie, bien aimé, garde encore espoir, garde encore foi et encore foi en Jésus-Christ. Car la parole de Dieu t'emmènera plus loin que tu pourras imaginer, car la parole de Dieu t'ouvrira des portes, car la parole de Dieu te guérira, car la parole de Dieu pourra faire tout ce que tu ne pourras imaginer, car la parole de Dieu est une puissance, bien-aimé. Oh Dieu, merci beaucoup, Père éternel, Papa, parce que c'est ce soir, il y a eu une personne qui a eu à écouter cette parole, une personne qui a compris encore que il faudrait qu'il puisse s'accrocher à la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, Naïbike, tu cherches à voir, tu cherches à toucher. Mais laisse-moi te dire ce soir, accroche-toi à la parole de Dieu. Lis ta Bible, mets-toi en action. Lis ta Bible, prends ta Bible, médite-la jour et nuit, afin que cette parole n'ait pas te quitter, bien-aimé. J'ai toujours dit, les versets sont pour la tête, mais la parole de Dieu est pour le cœur. J'espère que cette parole t'a fait du bien et que cette parole est venue te transformer et que cette parole est venue encore à te renouveler, afin que tu puisses avoir de la force et que ta foi
et que ta foi ne soit plus, ne faille plus et que ta foi ne tombe plus. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Merci beaucoup à toi qui m'avais donné ton oreille, qui m'avait donné ton temps, bien-aimé. Merci beaucoup parce que tu t'es connecté afin de pouvoir écouter cette parole qui vient encore renforcer ta foi. Demeure dans la parole de Dieu. Quant à moi, votre serviteur, le docteur Patrick Balondo, le réfléchi de l'Éternel, je m'arrête ici et j'espère que nous nous reverrons à la prochaine, au prochain mercredi. Nous nous verrons ici, dans 16h ici, pour pouvoir partager encore une fois de plus la bonne nouvelle. Que mon Dieu du ministère Kairos, qui puisse te bénir abondamment. Sois béni, mon frère, ma soeur. Nzambalingi Omingi, Namutema Moko, Yaya. Bonne soirée à toi et on se dit à mercredi prochain. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Ciao, ciao.